Alors, je vous propose qu'on commence. Donc rapidement, pour vous expliquer un petit peu le thème du cours, j'imagine que vous avez lu un petit peu l'email que je vous ai envoyé. J'essaye toujours de vous donner quelques petites indications sur ce qu'on va travailler. Alors aujourd'hui, après les fêtes, on a un peu mangé, beaucoup, etc. Donc je vous propose de faire un cours pour un peu détoxifier le corps, mais aussi l'esprit. Hein. Voilà, puisque ce que j'aimerais que vous fassiez, en fait, pour aujourd'hui, on va essayer... Salut, salut. On va faire un peu une réflexion sur ce dont on n'a plus besoin, sur nos nouvelles résolutions. Et donc, on va se débarrasser de certaines toxines en faisant des torsions, par exemple. Et puis, on va essayer de faire des exercices un peu plus dynamiques, puisque apparemment, vous aimez bien ça. Donc voilà, ça c'est le plan pour aujourd'hui. Par contre, je vous avais bien mis en rouge. Si vous avez des problèmes assez intenses de bas du dos, des règles douloureuses ou des gros problèmes de digestion, je vous suggère, quand on fait les torsions, de ne pas les faire. Donc, juste pour vous situer une torsion, comme ça vous avez bien les indications pour le faire après. Quand je vous dis qu'on va dans une torsion, il faut d'abord, sur l'inspire, grandir la colonne et sur l'expire, on tourne. Parce que si vous tournez directement, vous allez vous faire mal au bas du dos. Ok ? Donc il faut absolument, ça c'est très important, inspirer vraiment, allonger cette colonne et expirer, tirer. Ok ? Sinon vous risquez de vous faire mal et vous n'allez pas, n'essayez de toujours de ne pas aller trop loin. Si vous sentez que ça ne vous convient pas, les torsions, vous pouvez faire le flow, le cours, tout simple, sans les torsions. Ok ? Alors on va commencer assis. Vous prenez une assise confortable. Si vous avez un petit coussin pour surélever vos hanches, toujours essayer d'avoir les genoux plus bas que le bassin si c'est possible. Donc c'est ça qui est important dans l'utilisation du petit coussin. Ok ? Et fermez les yeux. La colonne est bien droite. Relâchez la tension que vous pouvez avoir dans les trapèzes. Donc vraiment relâchez ces épaules si vous voulez faire ce mouvement un peu, monter les épaules et relâchez-les complètement. Vraiment relâchez cet espace entre les oreilles et les épaules. Le menton est parallèle au sol. On relâche les muscles du visage. Relâche la mâchoire. Vous pouvez un petit peu faire quelques grimaces pour vraiment détendre votre mâchoire. Détendez vos yeux derrière vos paupières fermées, si vous avez les yeux fermés. Vraiment les muscles des joues. Si vous avez besoin de faire le moindre mouvement avant qu'on reste un petit peu assis, n'hésitez pas. Hein. C'est votre corps, c'est vous qui savez de quoi vous avez besoin. Et donc aujourd'hui, on va travailler sur un peu améliorer notre digestion, mais aussi on va relâcher les tensions dans le dos et aussi quelque part symboliquement se débarrasser de tout ce dont on n'a plus besoin. Vous allez prendre une très grande inspiration par le nez. Et vous allez expirer par la bouche. Vraiment lâchez tout. Si vous inspiriez de très bonnes énergies, de nouvelles énergies, et à l'expire, vous relâchez tout ce qui est mauvais, tout ce dont vous n'avez plus besoin. Faites-le plusieurs fois, autant de fois que vous en ressentez le besoin. En quelque sorte, imaginez que vous inspirez 2021, toutes les bonnes choses qu'il y a à venir, qui ne peuvent certainement pas être pires,
Et qu'à l'expire, c'est 2020 qu'on envoie. Tout ce qui vient de se passer, on l'oublie, on le sort. Garde encore quelques instants pour s'ancrer. Et si vous le souhaitez, je vous invite à poser une intention. C'est-à-dire une chose sur laquelle vous aimeriez travailler cette année. C'est peut-être un projet qui vous tient à cœur. Peut-être une personne à qui vous avez envie de donner plus d'attention cette année, que vous avez peut-être un peu oublié. Une activité que vous avez envie de faire. Faire plus de yoga. Peut-être aller courir, mettre à courir. Peut-être faire une détox digitale, peu importe. Quelque chose que vous avez envie vraiment qui est important. Et qui va vous apporter du positif. N'hésitez pas. Si c'est une chose qui vous donne le sourire, ben, souriez. Personne ne vous voit. Je ne vous vois pas. Je sais que vous êtes là, je sens votre présence. Mais savoir que vous êtes là avec moi, ça me fait sourire. Ça me fait bien plaisir. Ok, tout doucement, quand vous êtes prêt, je vous invite à ouvrir les yeux. Inspirez, levez les bras. Expirez, ramenez les mains jointes devant votre poitrine. On va faire ça encore 2 fois. Inspirez, levez les bras. Et expirez, relâchez les mains jointes devant la poitrine. Dernière fois, on inspire, on regarde vers le plafond. Et à l'expire, on relâche les mains jointes devant la poitrine. Je vous souhaite une bonne pratique et surtout, écoutez-vous. Je vais reculer pour aller sur mon tapis. Alors, comme on était assis, je vous invite à changer le croisement des jambes. Pour éviter d'avoir des fourmis. On va un petit peu échauffer, comme on fait d'habitude, le cou, les épaules. Donc, vous allez descendre votre menton vers votre poitrine. Sur une inspire, vous partez d'un côté, puis vers l'arrière. Et à l'expire, vous passez de l'autre côté pour amener le menton au milieu. On va faire ça 3 fois dans un sens et puis 3 fois dans l'autre. Allez-y doucement, si vous sentez des tensions. Et puis au bout de 3 fois, quand vous arrivez de nouveau à votre menton, à votre poitrine, pardon, vous changez de sens. Peu importe de quel côté vous avez commencé. Et je crois qu'on en est à 3 fois. J'ai oublié de compter. Ok, on va faire donc les petits échauffements des épaules. Vous commencez à avoir l'habitude. Donc soit vous laissez les mains sur vos genoux, soit vous mettez les mains sur les épaules. Et puis on va former des petits cercles. Donc, soit comme ceci, ou soit vous faites comme ça avec les épaules. Ok. Aujourd'hui, moi j'ai envie de faire des cercles. Donc, vous allez d'abord vers l'avant. Vous amenez bien les coudes vers l'arrière. Donc il faut sentir vraiment les omoplates qui se rapprochent quand vous allez vers l'arrière. La poitrine qui s'ouvre. Ok. Et puis on change. On commence par l'arrière et on va vers l'avant. Quand on va vers l'avant, en fait, les omoplates s'éloignent. Donc c'est très important en fait de faire ces exercices de rapprochement des omoplates puisqu'on a un travail sédentaire. Donc il faut vraiment ouvrir cet espace de poitrine. Et puis après, vous pouvez faire des cercles opposés, une épaule dans un sens, une épaule dans l'autre. Changez le croisement de vos jambes à tout moment. Et si vous n'êtes pas, c'est pas agréable, vous pouvez vous asseoir sur une chaise toujours. Vous asseoir sur vos talons. On revient au centre. Mettez les mains sur vos genoux. Et puis on va faire des petits cercles avec le bassin. Donc vous y allez doucement. Prends une inspire, on va vers l'avant. Puis le côté, et à l'expire, on arrondit le dos.
Ok, c'est vraiment... Ah, ça craque chez moi. Certainement chez vous aussi. Youps. Et puis on change de côté. Vous pouvez, si vous avez envie, faire une fois dans un sens, une fois dans l'autre. Ok, on revient au centre. À l'inspire, on va monter les bras. À l'expire, on va poser une main sur le côté et la main par-dessus la tête et étire vraiment le côté. On ouvre sa poitrine. On ne fait pas comme ceci. Okay, vraiment, on ouvre. Inspire au centre. Expire de l'autre côté. On fait la même chose. Sentez l'étirement dans votre côté. Inspirez au centre. Expirez, on repasse de l'autre côté. Encore une fois, on inspire. On revient au centre. On relâche les mains. Si vous avez besoin, à chaque moment, n'hésitez pas, hein, les épaules, le cou. Faites ce que vous voulez quand vous voulez. Surtout quand on est en ligne comme ça, vraiment. S'il y a un truc que je vous propose qui ne vous intéresse pas, que vous avez envie d'autre chose, vous le faites. Parce que je ne suis pas là pour voir. Donc, il n'y a pas de souci. Inspirez, levez les bras. Et à l'expire, on va partir en torsion. Donc, rappelez-vous, on inspire, on tend la colonne. Et à l'expire, on vient vers le côté. Attendez doucement, c'est la première torsion qu'on fait du coup. Et quand vous êtes déjà ici, à chaque inspire, essayez de vous grandir un peu plus. Et quand vous expirez, vous pouvez peut-être aller plus loin dans la torsion. Et peut-être que vos épaules se trouvent sur une même ligne. Sinon, c'est pas grave. Et on respire dans cette torsion. La main à l'arrière retient bien le dos. Attention, vous avez le dos bien droit. Donc, n'allez pas faire une torsion comme ceci, ok? Vraiment, restez bien droit. Sur votre prochaine expire, vous relâchez, vous revenez vers le centre. Et on va faire la même chose de l'autre côté. Inspirez, levez les bras. Et expirez le côté que vous n'avez pas fait. On prend une inspire, on se grandit. Et à l'expire, on essaie d'aller plus loin. Respire dans cette torsion. Et à l'expire, tout doucement, on revient vers l'avant. Peut-être que c'est un peu intense pour vous, donc n'hésitez pas vraiment. Et on va venir à quatre pattes. De nouveau encore, étirer, vraiment bien réveiller cette colonne. C'est important avant de faire des torsions un peu plus intenses. Vous venez dans la table avec les mains en dessous des épaules et les genoux en dessous des hanches. À l'inspire, on cambre légèrement le dos, on regarde le haut. Et ici, quand vous êtes, vous devez en fait avoir comme les omoplates qui se rapprochent les uns des autres. Mais allez-y doucement. Et expirez, on passe dans le chat. Inspirez encore une fois. Vache. Expirez. Chat. Et on revient dans la vache. Expirez le chat. Et là, vous pouvez faire des mouvements un peu qui vous semblent nécessaires. Formez des 8 avec votre bassin dans un sens, puis dans l'autre. Amenez les fesses vers les talons. Vous pouvez plier les genoux. Vraiment, on réveille cette colonne. Voilà. Et puis on va décoller, on va recroqueviller les orteils, décoller les genoux du sol et tout doucement, on va pousser dans le premier chien tête en bas. Vos épaules, vos mains sont un tout petit peu plus larges que les épaules. Les pieds à la largeur du bassin. Et on pédale. C'est le premier chien tête en bas probablement, à moins que vous ayez déjà fait du yoga ce matin. Essayez d'amener les talons vers le sol. Pour vraiment sentir l'étirement derrière. Ce qu'on appelle dans les ischio-jambiers, ici à l'arrière. On est souvent assis, on n'étire pas beaucoup. Et pour un peu aussi réveiller le bassin, vous amenez un genou devant l'autre.
Ici, c'est important. Sentez l'étirement dans le dos, comme si une ficelle vous tirait vers le plafond. Pliez les genoux, vraiment essayez d'amener le plus les aisselles vers le sol. Et tout doucement, vous allez marcher avec vos mains vers l'arrière du tapis. Attrapez les coudes opposés. Le ventre sur les cuisses, on se laisse pendre. Peut-être que vous sentez des tensions au niveau des épaules et des trapèzes. Moi, depuis plusieurs mois, j'ai un gros souci d'épaule. Probablement d'un bureau avec lequel j'ai travaillé pendant des mois qui n'était pas du tout adapté. Donc, il m'a mis toutes les épaules en l'air. Et donc, je travaille maintenant à réparer tout ça. Tout doucement, on va revenir debout. Dérouler la colonne, vous pouvez garder les genoux pliés. Attention au bas du dos. Et on va revenir debout. Et alors là, on secoue. On secoue les jambes, les bras. Vous pouvez même étirer un peu devant de vos cuisses, attraper les jambes comme ceci, changer de côté. Un petit peu tourner ses poignets aussi. Hop. Ok. Vous allez inspirer, monter les bras comme ceci. Et à l'expire, vous allez amener une main sur votre épaule, sur votre trapèze, et l'autre ici. On va faire une légère torsion. On commence déjà donc à inspirer. Expirez, torsion. Et on reste. Quand vous devez sentir quelque chose quand même. On revient au centre sur une expire, on inspire et on fait la même chose de l'autre côté. Et expirez, revenez au centre. Les pieds à la largeur du tapis, on lève les mains vers le plafond. On attrape un poignet. Donc ici, vous attrapez le droit et vous allez vers la gauche. On ouvre la poitrine vers le plafond. On sent l'étirement dans le côté droit. Et inspirez, revenez au centre, attrapez le poignet gauche. Et allez vers la droite. Ok. On relâche les bras. Et on secoue. Et on va venir à l'avant du tapis. On va commencer avec notre petite salutation au soleil que vous commencez à connaître. Et dans lesquelles on va intégrer des torsions. Ok. On côte devant votre tapis. Les pieds joints, les talons écartés. On inspire, on lève les bras. À l'expire, on descend, on ventre vers les cuisses, on peut plier les genoux, relâche la tête, oui et non. Inspirez, dos droit, main au sol ou tibia. Expire, on repose les mains et on envoie une longue jambe droite vers l'arrière. On dépose son genou droit au sol. Attention, le genou ne va pas plus loin que la cheville gauche. Inspirez, levez les bras. Si c'est accessible pour vous, vous pouvez partir un peu dans une cambrure. Si ça ne l'est pas, restez ici. Respectez votre corps, mais faites aussi ce dont vous avez besoin. Si vous avez besoin d'ouvrir, ouvrez. Et expirez, on relâche les mains au sol. On va passer dans notre première planche de la pratique. On peut un petit peu bouger sur les pieds. Réchauffer tout ça. Et expire. Genoux au sol, poitrine au sol. Gardez les coudes le long du corps. Inspirez petit cobra ou cobra, comme vous voulez, comme la capacité de votre dos. Et à l'expire, on passe par le quatre pattes et on vient en chien tête en bas. Ici, si vous avez besoin de bouger dans votre chien tête en bas, n'hésitez pas. Et on va lever une longue jambe droite vers l'arrière.
À l'expire, on amène le genou vers la poitrine et on vient déposer le pied droit à l'avant du tapis entre les mains. Et on dépose le genou gauche au sol. Et sur une inspire, on lève les bras. Ici, c'est une version donc, de la salutation au soleil avec la fente basse. Le low lunge. Et on relâche les mains. Et on amène le pied gauche vers l'avant du tapis. Inspire, dos droit. Expire, on relâche le ventre vers les cuisses. Et on inspire, on remonte. Et expire, on va descendre tout de suite. Inspire, dos droit. Et expire, cette fois, c'est la jambe gauche qu'on envoie vers l'arrière. Genou gauche qui descend. Alors ici, on va bien écouter, parce qu'on va faire une torsion dans cette fente basse. Inspirez, levez les bras. Si vous ne voulez pas faire de torsion, alors vous restez ici. Ok? On inspire, on lève les bras. À l'expire, on va amener les mains devant la poitrine. Ok? On prend une inspire ici. Et on se grandit. Et à l'expire, on va venir poser son coude gauche à l'extérieur du genou droit. Ok? Donc, je me tourne pour vous montrer. Et on essaye d'amener ses mains jointes devant la poitrine. Ici, on est en torsion. Donc, faites attention à votre ouverture. Si c'est quelque chose de nouveau pour vous, respectez vraiment votre corps. Vous pouvez être ici. Et donc, on sent ici vraiment, c'est comme un massage qui se ressent dans l'abdomen. Et c'est aussi dans le dos. Essayez, vous voyez vos bras, c'est de les mettre comme ceci, comme une ligne. Et tout doucement, sur une expire, vous allez relâcher les mains au sol. Et vous pouvez laisser le genou au sol et venir mettre l'autre à côté. On prend une inspire ici et à l'expire, on descend vers le sol, coude le long du corps, on inspire, cobra. On expire, chien tête en bas. Sur une inspire, on allonge une longue jambe gauche vers l'arrière. Expire, on amène le genou vers la poitrine et on dépose le pied gauche à l'avant du tapis. On dépose le genou droit. Inspire, on lève les bras. Expire, main jointe devant la poitrine. Je prends une inspire ici, je me grandis. Et à l'expire, je viens en torsion vers mon côté gauche. Et même moi, j'ai tendance à baisser mon coude. Donc, on essaye vraiment de garder. Si c'est trop pour vous, prenez la fente basse normale, ok? Ne vous mettez aucune pression. Et on relâche vers l'avant. Et on ramène le pied droit à l'avant du tapis. Ici, on peut relâcher quelques instants. Faire oui et non avec la tête. Inspirez dos droit. Inspirez, relâchez le ventre vers les cuisses et tout doucement remontez en position debout. Expirez, main devant la poitrine. Prenez quelques instants ici pour vous reconnecter à votre respiration. Repensez peut-être à votre intention que vous avez placée au début du cours. La chose, le projet sur lequel vous aimeriez travailler cette année. Et quand vous êtes prêt, ouvrez les yeux, relâchez les mains. On va faire une salutation au soleil normale. Donc sans les fentes basses, pour voir si vous vous rappelez. Comme ça, j'essaye un petit peu de vous donner aussi des habitudes pour vous à la maison, peut-être pouvoir pratiquer seul. Ok? Inspirez, levez les bras. Expirez, on descend, ventre vers les cuisses. On peut plier les genoux. Inspirez, dos droit. Expirez, main au sol. Ici, on passe en planche.
Si vous l'avez dans votre pratique, je vous invite à descendre en chaturanga. Sinon, on prend une grande inspire, expire, genou au sol, poitrine qui descend, le coude le long du corps. Inspire, cobra. Expire, chien, tête en bas. Essayez de voir si vous pouvez rapprocher vos talons du sol, sinon c'est pas grave. Alors pliez vos genoux pour étirer le dos au maximum. Et puis on regarde entre ses mains, prochaine expire et on marche ou on saute entre ses mains à l'avant du tapis. Inspirez, dos droit, expirez, relâchez le ventre vers les cuisses. Et inspirez, revenez, expirez, main devant la poitrine. On va refaire une salutation au soleil comme celle-ci, mais un peu plus rapidement. Parce que savoir aussi que les salutations au soleil, c'est très bon pour la détox aussi et pour vraiment faire sortir toutes les toxines. Inspirez, levez les bras. Expirez. Descendez, ventre vers les cuisses. Inspirez, dos droit. Expirez, deux mains au sol. Planche. On descend avec les genoux ou en chaturanga. On prend une inspire, expire. On descend. Inspire, cobra. Expire, chien, tête en bas. Dégagez vos oreilles de vos épaules. Libérez vraiment cet espace. Ne soyez pas trop crispés dans votre chien. Soyez vraiment détendus. Et sur une expire, pliez les genoux. Marchez tout doucement vers l'avant du tapis. Relâchez la tête. Inspirez dos droit. Expirez, relâchez de nouveau. Et on inspire, on revient en position debout. Expire, main devant la poitrine. Voilà pour les deux salutations au soleil que j'espère vous commencer un peu à intégrer. Alors, pieds joints, les talons légèrement écartés. Sur une inspire, on va passer dans la posture de la chaise. Alors, la chaise. On ne cambre pas le dos, pas comme ceci. Parce que alors là, vous allez vous détruire le dos. Vous vraiment envoyez le bassin vers l'arrière et ayez le dos droit au maximum. On lève les bras si possible. Si c'est difficile pour vos épaules, alors vous mettez les mains devant vous. Si c'est accessible, vous montez les bras. Il faut essayer, si possible, de pouvoir avoir vos deux gros orteils entre vos genoux. Et si vous pouvez descendre, essayez. Hein. Mettez-vous un petit challenge. Ok, on prend une inspire ici, ça commence à chauffer. Expire, on relâche tout vers l'avant. Et on dépose les mains au sol, on envoie la jambe droite vers l'arrière. Alors ici, moi je vous propose de décoller le genou, mais si c'est trop difficile, posez-le. La main droite au sol. On prend une inspire et on ouvre le bras. Ici, c'est aussi une torsion. Une belle main gauche vers le ciel. Si vous pouvez regarder vers le plafond. Si pas, vous regardez devant vous. Et on ramène la main au sol et on passe en chien tête en bas. Essayez de prendre votre temps et peut-être envoyer votre jambe derrière. Et puis déposez-la au sol. On pédale un petit peu, on étire l'arrière des jambes, on étire les ischio-jambiers. Et même chose, on lève une longue jambe droite vers l'arrière. On amène le genou vers la poitrine, on dépose le pied droit entre les mains. Main gauche au sol cette fois. Et inspirez. Ouvrez. Oups. Attendez, je perds mon micro. Voilà. Et on ouvre. Ramenez la main à la droite du pied. Et cette fois, vous allez marcher au milieu comme ceci. Mettez, rapprochez alors vos pieds, pas vers l'extérieur, mais un peu vers l'intérieur. Donc ils sont parallèles et vous ramenez un petit peu les gros orteils vers l'intérieur. Ok?
Et alors, imaginez, essayez vraiment ici d'avoir vos jambes qui sont droites. On met les mains devant soi. Ok. Main gauche au centre. Et on lève la main droite vers le ciel. Et on essaye, si possible, d'avoir les épaules alignées. Mais pas de pression. Vous pouvez avoir un léger... plier légèrement les genoux si ça tire trop. Essayez de ne pas verrouiller vos genoux dans cette posture parce que vous allez vous faire mal. Donc si c'est trop difficile, vous pouvez légèrement plier les genoux. Ok? Inspirez, expire, on relâche au sol. La main droite, et on fait la même chose, on ouvre avec la main gauche. J'espère que ça va pour tout le monde. Et on redescend les mains au centre et on va tout doucement marcher, passer dans une planche. Et tout de suite, pousser en chien tête en bas. Et pour ceux qui ont envie d'un peu de challenge, je propose un exercice là et vous n'êtes pas obligé de le faire. Du chien tête en bas, sur une inspire, on va passer en planche. Et expire, chien tête en bas. Inspire, planche. On engage à chaque expire, on engage bien les abdos. On passe en chien tête en bas de nouveau. Inspirez, planche. Expirez ici. On prend une inspire dans la planche. Expire, on repasse en chien tête en bas. On peut pédaler un petit peu. Ok. Et tout doucement, on va marcher vers l'avant du tapis. Inspirez dos droit. Expirez, relâchez. Et inspirez, on remonte. Expire, main devant la poitrine. Et on peut un petit peu secouer. Et à l'avant du tapis, inspirez, levez les bras. Expirez, descendez les mains vers le sol. Envoyez cette fois-ci la jambe gauche vers l'arrière. On inspire, on passe en fente haute, en high lunge ou en low lunge si ce n'est pas accessible. Okay. Essayez d'avoir bien vos hanches vers l'avant du tapis, comme si vous aviez deux petits pistolets ici sur les hanches. Okay. On n'ouvre pas, on est vraiment vers l'avant. Le genou ne va pas plus loin. Inspire, expire, on amène les mains en prière devant la poitrine, peu importe où l'on est. Et comme tout à l'heure, on va partir dans une torsion. Donc on inspire. Et à l'expire, on vient placer son coude gauche à l'extérieur du genou droit. Je vais me tourner pour vous montrer. Ok, donc expire. Et si ça tremble un peu, pas de souci, vous pouvez toujours déposer votre genou. Ok? Je me remets dans le bon sens. Oui, voilà. Ok. Si vous avez encore du courage, revenez au centre. Et expirez, ouvrez toujours sur la droite. Et sur une inspire, peut-être vous pouvez faire comme un guerrier renversé. Donc là, on est en torsion. Attention si vous avez mal au bas du dos. C'est une option que je vous propose, sinon vous pouvez vous reposer en pose de l'enfant. Donc je vous remontre, inspirez, ouvrez et renversez. Même moi, ça tremblote un peu. Ok, on vient au centre, on repose les mains. Et là, je vous propose de passer dans une posture de l'enfant avec les genoux à la largeur du tapis, les mains devant soi. Et on peut un petit peu balancer les hanches ici. J'espère que ça va pour tout le monde.
encore une torsion à faire de l'autre côté. Si vous suivez, vous comprenez un petit peu, on passe en chien tête en bas. On lève la jambe gauche. À l'expiration, on amène le genou vers la poitrine, on dépose le pied gauche à l'avant. Alors là, hein, genou au sol, ou comme on a fait de l'autre côté, on passe en fente haute. Inspirez, levez les bras. Expirez, main devant la poitrine. Je prends une inspire ici, j'allonge la colonne. Et à l'expire, je viens poser mon coude droit à l'extérieur de mon genou gauche. Essayez de garder bien ses coudes dans une belle ligne. Et inspirez, montez les bras. Expirez, passez dans une torsion. Et on inverse la torsion. Si ça ne vous tente pas, n'y allez pas, hein. Et tout doucement, on revient au centre. Inspirez, bras en l'air et on dépose les mains. Vous allez directement en chien tête en bas, ou pour ceux qui veulent un petit vinyasa. Planche, genou au sol, ou chaturanga, cobra, chien tête en bas. Et ici, on peut pédaler un peu. On va sentir probablement que ça chauffe un peu. Et alors là, on va déposer les genoux au sol, les fesses sur les talons. Et on va venir en posture de l'enfant avec cette fois les mains vers l'arrière. Arrondissez bien le dos. Prenez quelques instants d'introspection. Quelques instants pour penser ce à quoi vous ne voulez plus faire confiance, ce dont vous avez besoin. Ramenez les mains vers l'avant, devant vous, et repassez en chien tête en bas. Ici, je vous propose de faire ce qu'on appelle un short downward facing dog. Donc, vous allez reculer vos mains d'une main, en fait. Donc, vous avez un chien tête en bas qui est un peu plus court. Donc, même si vous avez les jambes pliées, ça marche aussi. Mettez votre poids sur votre main gauche et vous mettez votre main droite sur les bouts des doigts. C'est stable, ok. Si dans ce cas-là, vous êtes stable avec cette main droite, vous allez essayer d'attraper l'extérieur de la cheville gauche. Et regardez par-dessous votre bras gauche. Si vous sentez que vous avez besoin de plus d'étirement, alors vous pouvez essayer de rester dans un chien tête en bas un peu plus grand. Moi, ça m'a sauvée hier, j'étais coincée entre les omoplates et j'ai fait cette posture et j'ai senti que ça s'est débloqué, c'était magnifique. Ok, et on change et on fait la même chose de l'autre côté. Avec la main gauche, on essaye d'attraper l'extérieur de la cheville droite. Voilà, ça s'est débloqué de nouveau. Ah, j'adore. Ok, on revient les mains vers l'avant. Et cette fois, je vous propose de venir vous mettre sur vos talons. Mais alors, on va étirer ces orteils ici. Parce que je crois qu'on en a bien besoin. Oui, j'en ai besoin aussi. Si c'est trop intense pour vous, venez sur
vos talons, simplement. Vous pouvez toujours mettre une couverture sous les pieds parce que ça peut devenir douloureux au bout d'un moment. Si vous en avez besoin, comme moi, de cet étirement des orteils, vous pouvez y aller. Mettez les bras devant vous. Le bras droit passe sous le bras gauche. On va faire les bras en aigle pour ceux qui ont déjà fait le cours avec moi la dernière fois. On lève les bras. Et en fait, ici, donc votre coude, il est un peu plus loin. Celui du dessus est un peu plus loin. Vous amenez les mains l'une contre l'autre. Si c'est possible, vous pouvez mettre vos paumes de main. Sinon, vous attrapez le pouce ici. On peut relâcher l'étirement des orteils, venir sur les talons. Inspirez. Montez les bras. Les coudes sont devant le visage. Et à l'expire, on arrondit légèrement le dos. Inspirez, levez. Expirez, arrondissez le dos. Encore une fois, on inspire. Expirez, arrondissez le dos. On revient. Et on relâche les bras. On secoue un petit peu. On va faire la même chose avec l'autre bras. Donc si vous avez envie de refaire un round de étirement d'orteil, c'est le moment. Donc cette fois, c'est le bras gauche qui passe sous le bras droit. On essaye. Ses mains, sinon on attrape son pouce. Et même chose, inspirez, levez les bras. Expirez, arrondi. Inspirez, levez les bras. Expirez, arrondissez le dos. Et inspirez, levez les bras une dernière fois. On expire. On arrondit. Inspirez, on remonte. Et on redescend. Pour ceux qui ont étiré les orteils, je vous propose de venir légèrement comme ceci à quatre pattes et de taper vos pieds. Réveillez vos voisins si vous avez des gens en dessous. Si vous ennuyez parfois. Pas trop fort quand même. Ok, voilà. Et on va venir s'asseoir. Vous pouvez utiliser une petite couverture si vous voulez. C'est peut-être le moment de remettre un pull. Si vous commencez à avoir un peu froid, parce que là on va un petit peu ralentir la cadence. On passe au sol, mais avant ça, j'ai oublié un truc. Une dernière posture pour faire travailler un petit peu nos abdos, un petit peu toute cette zone. On va faire la posture du bateau. Donc vous êtes bien assis sur vos os des fesses, ce qu'on appelle les ischions. Ok. Mettez les mains en dessous des genoux. Et sur une inspire, on essaye de mettre les mollets parallèles au sol. Attention de ne pas aller trop loin. Quand vous êtes ici au centre, essayez de rester bien droit. Si vous connaissez une version avancée de la pose, allez-y. Parce qu'il y a des gens qui arrivent à tendre leurs jambes complètement. Moi, je n'y arrive pas. Ok, on relâche. On fait une petite boule, on arrondit le dos. Et la deuxième fois, on va essayer de corser un peu les choses. Donc vous revenez ici au centre, poitrine bien ouverte. Mettez les mains devant vous. Prenez une inspire. Et expire, main vers la droite. On expire ici. Inspire, on revient au centre. Expire, gauche. Inspire au centre. Expire, droite. Et ok, on revient. Voilà. C'était le dernier petit effort de la journée. Maintenant, vous allez venir en papillon. Amenez les plantes de pied l'une contre l'autre. Je vais tourner la caméra vers le sol, puisque on ne va plus aller debout. Voilà, je pense que vous allez bien me voir ici. Plantes de pied l'une contre l'autre.
Essayez de ramener les talons le plus près possible de vous. Et puis en bas des ailes. Je vous le fais souvent celui-là. Mais... un sentiment de liberté. Vous êtes un petit papillon. Ok, relâchez les jambes. C'est les pieds à la largeur de votre tapis. Et puis un petit peu, on étire les hanches. Vous pouvez même étirer les bras comme ceci. Ah là là, top. Ok. Ouf. Et là, je vous propose, toujours en papillon, mais d'éloigner vos pieds de votre corps. Et avec vos mains, vous allez venir en dessous des mollets. Essayez de rapprocher la tête des pieds. Et alors là, vous arrondissez le dos. Et vous laissez ici la gravité faire son travail. Posture de fermeture, posture d'introspection. Ça peut peut-être vous provoquer de la tristesse. Si c'est le cas, vous pouvez en sortir. Si vous ne vous sentez pas à l'aise. Doucement quand vous le sentez, sortez de la pause, tout doucement. Si vous avez encore besoin d'étirer vos jambes et vos hanches éventuellement, vous commencez à connaître les mouvements. Ok, voilà. Mettez les jambes à plat devant vous, fléchissez les pieds, bien fléchis, les jambes si possible tendues. Si ce n'est pas agréable, vous pouvez toujours avoir une petite pliure. Inspirez, levez les bras. Et à l'expire, en faisant le mouvement à partir des hanches, vous allez amener votre ventre vers les cuisses et vous dirigez en direction de vos pieds. Mais quand ça bloque, ça bloque. On ne force pas. On n'essaye pas à tout prix d'être à plat sur ses jambes, d'attraper ses pieds. Vous faites ce qui est bon pour vous. Mais il faut vraiment ici que vous sentiez un étirement à l'arrière des jambes. Et gardez la poitrine ouverte. On n'arrondit pas le dos ici. Ici, le dos reste droit. Ok, sur votre prochaine expire, tout doucement, remontez. Venez à l'avant de votre tapis. Et vous vous laissez tomber vertèbre par vertèbre sur le dos. Et vous amenez les genoux vers votre poitrine. Faites quelques cercles avec vos genoux. Probablement que ça va craquer un petit peu dans le bas du dos. Ça craque tout le temps. Des cercles dans un sens, des cercles dans l'autre. C'est vraiment un massage pour le bas du dos. Vous pouvez le faire n'importe quand. Ça. Toute heure du jour et de la nuit. Puis faites des cercles opposés. Donc ici on ouvre vraiment
les genoux. Vous pourrez vraiment détendre les hanches. Ok, venez au centre. Vous posez les pieds. Alors, ici donc, le bas du dos est bien à plat. Et en fait, vos pieds, vous devez réussir plus ou moins à les toucher avec vos mains. Quand vous êtes couché sur le dos, sentez ici vos pieds. Ok ? On a les mains bien à plat le long du corps. Sur une inspire, vous allez décoller les fesses du sol, décoller le bassin du sol. Mais alors attention de ne pas ouvrir vos genoux sur les côtés. Vos genoux doivent rester à la largeur de vos hanches. Ok ? Et expire, on repose. Ne bougez pas. Restez quelques instants ici sans bouger. On va faire cette posture une deuxième fois. Inspirez, levez le bassin du sol. Et pour ceux à qui c'est accessible, vous allez rapprocher vos omoplates les uns des autres. Et joindre vos mains en dessous du dos. Attention de ne pas vous faire mal. Et dans cette posture, je vous demande de ne pas me regarder. Ici, si vous êtes vraiment avec les bras là derrière, gardez le menton vers le sternum. Et vous ne bougez pas le cou, surtout. Donc vous risquez de vous faire très mal. Ok ? Et on respire. Et sur votre prochaine expire, si vous avez les bras défaits, ramenez le bas du dos au sol. On reste quelques secondes ici sans bouger. Et ramenez les genoux vers la poitrine. Vous pouvez, sur une inspire, ramener votre tête en direction des genoux. Décollez votre tête du sol. Faites comme une petite boule. Restez ici pendant vos cycles de respiration. On serre tout. Et sur une expire, on lâche. Ramenez vos genoux vers la poitrine. Vos mains au bras en T ou en cactus selon la place que vous avez. Vous décalez votre bassin légèrement vers la droite. Et vous laissez tomber vos genoux vers la gauche. Attention, très doucement. Et vous regardez vers la droite. On étire le dos. Donc les genoux à gauche et on regarde vers la droite. Si vous avez mal au cou, vous regardez vers le centre, vers le plafond. Si vous sentez une douleur dans le bas du dos, alors vous éloignez les genoux de la poitrine. C'est-à-dire vous agrandissez l'espace entre votre torse et vos genoux. Si au contraire c'est pas assez intense, vous pouvez lever les genoux. Vous adaptez, chacun adapte à son corps. La tête vers le centre. Tout doucement, on ramène son bassin au sol. On fait toujours très attention. C'est dans ces moments-là où on revient, où on se fait mal au dos. On remet bien le dos au centre. On ramène ses genoux vers la poitrine. On ouvre les bras en T ou en cactus, comme vous voulez. Et cette fois, on décale les hanches vers la gauche. Et on laisse tomber les genoux vers la droite. Et on regarde à gauche. Vous revenez vers le centre, réalignez votre colonne, envoyez vos pieds au coin de votre tapis, bras le long du corps, paume vers le ciel. Si vous avez besoin de garder vos genoux pliés, vous les mettez vos pieds à la largeur du tapis,
les genoux se touchent. C'est en cas de douleur dans le bas du dos, c'est votre option. Sinon, si tout va bien pour vous, prenez la posture complète de base. Encore une fois, on inspire très fort. On lâche tout par la bouche. On inspire, on inspire. On relâche tout. Une dernière fois, on inspire. Et on expire. Vous pouvez fermer les yeux. Aucun effort dans le corps. On relâche vraiment tous les muscles. Chaque partie de votre corps doit être détendue. Et profitez de ces dernières minutes de détente, rien que pour vous. On laisse la respiration compter de côté, il n'y a plus de contrôle. Comme je dis, on relâche tous les muscles, ça inclut aussi ce diaphragme qu'on fait beaucoup travailler, qui est un muscle sur lequel on travaille beaucoup pendant les flots, avec nos inspirations profondes et nos expirations. Ici, respirez naturellement.
revenir à votre respiration. Vous pouvez bouger les poignets, les chevilles, puis les doigts, les orteils. Amenez vos bras par-dessus votre tête et pointez vos pieds. Et sur une inspire, vous étirez très fort. Et à l'expire, relâchez tout l'air de vos poumons et ramenez vos genoux devant la poitrine. Massez votre bas du dos. Laissez-vous tomber sur le côté de votre choix. Et tout doucement, quand vous vous sentez prêt, avec la main qui se situe au-dessus, venez en position assise. Gardez les yeux fermés encore quelques instants. Et amenez les mains jointes devant votre poitrine. Ramenez votre esprit vers votre intention que vous avez peut-être placée au début du cours. Si vous ne l'avez pas fait, il est toujours temps de penser à quelque chose. Un projet sur lequel vous auriez envie de travailler. Il y a une chose que j'aimerais vous dire, c'est que certes, cette année qui vient de passer a été majoritairement négative, c'est ce qu'on pourrait penser, mais je suis sûre que pour plusieurs d'entre nous, si on met tout ce qui s'est passé de côté, si on regarde plutôt au point de vue personnel, ce que ça nous a apporté, moi en tout cas ça m'a apporté beaucoup. Même si, point de vue, on va dire, psychologique et mental, c'est pas toujours facile de vivre dans cette situation, de ne pas avoir cette liberté. Mais sachez que si vous n'avez pas la liberté de mouvement comme vous le souhaiteriez, vous avez cette liberté de vous développer ce que vous avez envie. Je sais pas, vous aimez bien la peinture, vous avez envie de chanter, je ne sais pas. Eh bien, c'est le moment. On va encore avoir pas mal, je pense, de mois pour pouvoir développer tout ça. Alors, pensez à vous. Vraiment un projet. Même si vous avez des enfants, mais vous existez aussi et vous avez besoin de vous développer en tant que personne. Et c'est très important. Donc, trouvez quelque chose qui vous passionne et faites-le. Parce qu'on peut le faire. Vous avez la force en vous de le faire. Voilà. C'est les derniers mots que j'avais envie de... Je ne sais pas si je les explique clairement. C'est ça que j'avais envie de vous dire. Je vous remercie beaucoup d'avoir partagé le cours avec moi. Et puis, je vous dis à la prochaine fois.